Bonjour tout le monde. Ok. D'accord. Madame la présidente de l'association des infirmières et infirmiers du Mali, mesdames et messieurs, les organisateurs de ce congrès national ordinaire de l'association des infirmières et infirmiers du Mali, couplé à la journée infirmière édition 2024, mesdames, messieurs, les délégués régionaux et délégués du district de Bamako et de l'association des infirmières et infirmiers du Mali, mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs les congressistes, mesdames, messieurs la presse publique et privée, mesdames et messieurs, dans vos rangs, grades, qualité, tout protocole confond. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, mesdames, messieurs, les membres de l'association des infirmières et infirmiers du Mali, en choisissant ma modeste personne comme parrain, sachez que vous m'avez plongé dans une allégresse aussi pleine et sincère et surtout sans précédent. Cela témoigne une marque de reconnaissance et de considération à l'endroit de tout l'Institut national de formation en sciences de la santé. En effet, je rappelle que le travail des soins est un travail à la chaîne, où chaque maillon a une importance capitale dans la qualité des soins. Depuis les guichets de vente des tickets, en passant par les boxes de consultation, aux examens paracliniques, à la pharmacie, aux soins infirmiers, jusqu'à la sortie du patient. Dans ce circuit, tout le monde est important et très important, car la moindre défaillance des maillons de cette chaîne peut entraîner la mort du patient. Le malade qui va prendre tout le temps, par exemple, au guichet, dans la file d'attente, peut voir son état s'aggraver à mourir. Il en a de même qu'au box de consultation, même si les prescriptions aussi sont bien faites, il faut un bon infirmier pour les administrer conformément à l'état actuel de la science. Selon Harry Méziberg, en analysant l'organographie, je ne dis pas l'organigramme, mais l'organographie d'un établissement de santé, l'infirmier dirige la qualité de soins d'un hôpital. C'est l'infirmier qui dirige la qualité de soins d'un hôpital. Car c'est lui qui coordonne tout l'éventail de services dont le malade est le point de convergence. Il prend plus de temps avec le patient, donc la qualité des soins dépend en premier lieu de sa technicité et de son comportement. Donc la qualité dépend de l'avenir. Cette profession infirmière a longtemps été considérée comme d'autres, comme le niveau subordonné de la pyramide sanitaire, en oubliant que c'est plutôt une relation de collaboration et non une relation de commandement. Car chacun fait sa spécialité et chacun est spécialisé dans son domaine. Comme le pharmacien et le médecin, l'hygiéniste et le maintenancier, le biologiste et le médecin, etc. C'est pourquoi nous sommes battus ensemble, vous et nous, pour créer une carrière à cette profession, qui jadis se contentait à un niveau de diplôme d'assistant médical, sans aucune ouverture vers le monde universitaire. Oui, le chemin a été long et n'a pas encore atteint toutes ses ambitions. On peut citer, entre autres, quelques éléments. Depuis 2003, nous avons présenté les résultats d'une étude qui a démontré cette injustice. Le 17 juillet 2017, grâce à notre cher maître, notre chef,
le docteur Lanzini Konaté et le grand Ousmane Sadou Maïga et le feu Lassine Bayo et beaucoup d'autres. Nous avons reçu le 17 juillet 2017 à obtenir la création de l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali à travers la loi numéro 2017-034. Mesdames et messieurs, nous avons reçu à insérer dans le cadre organique des différents services du ministère chargé de la Santé le corps d'assistant médical, lui ouvrant ainsi l'accès aux postes de responsabilité dans tous les organigrammes de tous les services du ministère de la Santé. Nous avons aussi, vous et nous avons réussi à intégrer la profession infirmière dans le système LND. Et nous avons reçu à faire soutenir les infirmiers de leur doctorat. Et vous et nous avons reçu à obtenir un laboratoire de recherche reconnu par l'État, ouvrant ainsi la voie au cycle doctoral. Nous sommes en train de former très sérieusement, je répète, très sérieusement, je répète encore très sérieusement, les infirmières et infirmiers en méthodologie de la recherche, les ouvrant la voie au doctorat et à l'ascension de la carrière, car ils seront outillés pour écrire des articles scientifiques et faire des communications scientifiques et améliorer ainsi leur carrière. Nous avons réussi à créer une revue scientifique dirigée par des anciens chercheurs de rang magistrat, ouvrant une autre porte à des publications scientifiques, et cela à moins de coût. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, Monsieur le grand patron qui a réussi à créer l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali avec ses amis, M. Ousmane Sadou Maïga, l'ex-surveillant général du Congé, qui a été au four et moulin partout, je dis bien partout, pour rehausser cette fonction infirmière. Mon grand chef, mon grand maître, de l'autre côté Haman, depuis Badangara. Je vous rappelle que les 43 innovations, les 43 grandes innovations que nous avons faites, c'est grâce à l'implication de tout le personnel, l'Institut national de formation en sein de la santé, nos partenaires, une équipe solide, soudée, travailleuse avec un seul objectif, je cite, produire des sortants qui soient les plus compétitifs et les plus concurrentiels sur le plan mondial. Parmi ces 43 innovations, permettez-moi de citer la création de 10 nouvelles filières dont d'autres n'existent nulle part en Afrique qui mettent le Mali directement sur le toit de l'Afrique. Je vais citer les sciences des orthèses et des prothèses, l'orthophonie et l'ergothérapie. Et si vous allez permettre, Madame la Présidente, je leur ai dit de venir pour faire des démonstrations devant tout le monde. Vous allez voir que les gens qui, après une année déjà en sciences des orthèses et des prothèses, ils arrivent à faire lever quelqu'un qui souffre d'une paralysie flaccée aiguë ou encore en Bamara ou en Ainsi, mesdames et messieurs, permettez-moi, après, que pour que ces étudiants fassent des démonstrations en quelques minutes, c'est que ça fait seulement après une année de cours. Et avant, la plupart de ces malades qui souffraient de cette pathologie, soit ils restaient à la maison pendant le reste de leur vie, soit ils attendaient la mort, soit ceux qui ont les moyens partaient en dehors du Mali pour aller se soigner, le plus souvent en Europe, ceux qui ont les moyens. Et je vous rappelle, ces évacuations coûtaient des milliards. Comme vous le savez, on ne peut pas avoir la qualité sans avoir un personnel de qualité. C'est pourquoi nous avons institué au niveau de l'Institut l'évaluation de la performance individuelle et collective ou les postes de responsabilité. Les avantages liés au service sont désormais dépendants du niveau de performance de chacun. Et nous avons utilisé les critères consensuels, scientifiques, élaborés par des experts et acceptés par le personnel pour qu'il ait plus de justice
car nos justices, nos pistes, sans justice, pas de paix. Nous avons ainsi mis de rigueur, une plus grande rigueur dans les évaluations des étudiants afin d'obtenir des sortants qui soient le plus mondialement compétitifs. Par ailleurs, je félicite les organisateurs pour la pertinence du thème central. Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique des soins. Cela revient à dire que notre avenir se trouve dans les mains des infirmières et infirmiers. Car ce sont eux qui sont au début, au milieu et à la fin du patient. Donc applaudissez pour nous. Oui, les soins ont un pouvoir économique. Car la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Lorsqu'on est en bonne santé, il va sans dire que cela augmente notre productivité et par conséquent notre économie. Or, les économistes disent que homo economicus, ça veut dire quoi? L'être humain adopte toujours un comportement guidé par le calcul en vue de maximiser son utilité ou son profit. L'être humain toujours adopte un comportement pour augmenter son utilité, augmenter le profit, augmenter ses gains, augmenter ses revenus. Donc homo economicus. Je ne peux pas terminer mes propos encore une fois sans rendre hommage à tous les illustres indicateurs de cette association depuis 1990 à nos jours. Et cela, je répète encore, je salue la mémoire de feu Lassine Bayo avec lequel on était il y a quelques années au niveau donc de ces les deuxième congrès, le deuxième congrès et les différentes associations et les différentes rencontres qu'on a eu à faire pour créer l'ordre des infirmiers du Mali. Il était accompagné par le ministre Ousmane Salou Maïga et je souhaiterais que vous applaudissiez ce monsieur-là. Et tout cela a été accepté et a été permis grâce vraiment à l'ingéniosité de mon cher maître, de mon cher chef, le docteur Lanzeli Konaté, l'enfant du monde. Enfin, pour terminer, l'Institut national de formation en sciences de la santé par ma voix est prête à accompagner la profession infirmière pour améliorer le niveau des étudiants en créant les conditions optimales de formation avec des anciens de haut niveau, car nous savons qui forme mal un agent de santé forme un criminel. Et qui forme un criminel peut être considéré comme un criminel ou un complice de criminel. Félicitations aux Institut national de formation santé. C'est pourquoi nous faisons tout pour que nos soldats soient les plus, je répète encore, les plus mondialement compétitifs. Sur ce, je déclare ouverte la journée de l'infirmier du Mali. Je vous remercie.